Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors vous avez vu le titre, c'est pourquoi je me forme à la nutrition. Comme je l'ai annoncé sur Instagram ces derniers jours, je viens de m'engager dans une formation qui est certifiante pour devenir nutritionniste et coach en nutrition holistique. Alors c'est une académie allemande qui s'appelle Your Nutrition. Et donc, c'est une formation que je fais 100% en anglais. Sachant qu'en plus, il y a tout l'aspect nutrition, anatomie, les organes, le fonctionnement aussi, biochimiquement dans le corps, et puis les macro et micronutriments. Comment vous dire que là, je continue sur ma lancée dans la partie, on va dire, un peu plus internationale de mon entreprise. Et c'est vrai que, tout simplement, d'apprendre en anglais, surtout sur des thématiques quand même qui sont très précises, c'est un sacré challenge encore pour moi, mais je suis ravie de le réaliser. Et puis en fait, à la base, c'était pas une intention particulière, que ce soit en français ou en anglais finalement, mais il se trouve que voilà, j'ai choisi cette formation en particulier, et elle est en anglais, donc je la réalise en anglais. Pour moi, c'est une grande étape, puisque déjà c'est beaucoup de temps d'apprentissage. C'est une formation qui est exigeante, qui nécessite du coup environ une bonne grosse dizaine d'heures d'apprentissage et de travail par semaine. Normalement, avec ce rythme-là, je pourrais passer la certification d'ici 6 mois environ. J'ai 12 mois pour passer la certification, donc voilà, je suis pas non plus en mode grosse pression, mais déjà c'est des sujets qui me passionnent, donc j'aime beaucoup en plus la façon dont c'est enseigné, et puis j'ai envie je me nourris même de ces cours, donc c'est quand même très confortable pour moi. J'ai envie de répondre à la question pourquoi je le fais. Il se trouve que depuis très longtemps, mais vraiment depuis des années, l'alimentation pour moi est importante. J'avais même hésité en 2021 d'intégrer une formation de naturopathie en France, et plus récemment aussi le Integrative Institute, qui est un institut américain. Et puis bon voilà, ça s'est pas fait pour diverses raisons, il y a eu cette formation que j'ai découvert, et j'ai senti un grand appel, et donc j'estime que c'était le moment. Aussi, je pense que ça me ramène dans mon enfance. J'ai une maman pour qui l'alimentation c'était quelque chose de primordial. Je pense que elle incarne vraiment ce qu'Hippocrate dit, que ta nourriture soit ta médecine et que ta médecine soit ta nourriture. J'ai vécu dans un environnement où on mangeait bien, on mangeait frais, on mangeait des crudités à chaque repas, où il y avait un apport en supplémentation si besoin. Et puis c'est là où j'ai découvert aussi que les plantes soutiennent. Moi j'ai en tant qu'enfant, et puis même plus tard, parce que c'est un choix de vie aujourd'hui, mais j'ai beaucoup été soignée en homéopathie, et puis aussi en herboristerie. Donc j'ai baigné dedans. Mais au-delà de baigner, ça aurait pu me faire ni chaud ni froid. C'est quelque chose qui m'a toujours très intéressée. Quand j'étais étudiante, je me faisais à manger. J'avais mes légumes, mes fruits, mes céréales, etc., de la Biocoop. Pour moi, la nourriture a toujours été une priorité. J'aime manger. Pour moi, c'est non pas une obligation quotidienne, c'est quelque chose que je vis au quotidien plutôt. Et puis il y a un autre marqueur pour moi qui montre aussi l'importance que j'accorde à tout cela, et même aux végétaux, aux plantes et à l'alimentation. C'est que je peux typiquement rester des heures sur des sites de compléments alimentaires, où on va parler en fait de tous les bienfaits des plantes. Idem pour les cosmétiques naturels. Je suis vraiment toujours impressionnée de me rendre compte de la perfection de cette nature qui nous entoure. Et plus globalement dans le monde entier, que ce soit au niveau des végétaux, des minéraux, et même des champignons, qu'aujourd'hui on trouve quand même
comme le chaga, je pense au cordyceps, au reishi, enfin bref, il y a quand même c'est des mines d'or et en fait tout est à disposition dans la nature et c'est là aussi où je trouve que ça nous reconnecte à cette abondance naturelle dans laquelle on baigne. Et les résultats en plus, parce qu'il y a des études scientifiques. Alors, en fonction des plantes, ça, voilà, il y a des grandes études qui ont été réalisées. Je pense notamment aux champignons, où en Asie, ça fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, et où des scientifiques se sont quand même intéressés, et les résultats sont assez spectaculaires. Donc voilà, moi ça me passionne, et depuis, peut-être 10 ans, voilà, j'adore certains sites. Je pense d'abord là qui me vient en tête. Il y a Bazar Bio en France, qui a aussi tout un bel onglet en compléments alimentaires. Je vous raconte même pas en cosmétiques naturels. Et puis là comme ça, que j'ai découvert, enfin que je connaissais avant. D'ailleurs, je crois que Bazar Bio revend cette très belle marque, mais c'est une costaricienne, c'est une herboriste costaricienne et qui a créé la marque Anima Mundi. Qui est basée, je crois, à New York de base. Oui, elle a un grand magasin à Brooklyn, mais il y a des reventes à l'international. Et là, pareil, une fois qu'on est dedans, comment vous dire que c'est passionnant, c'est hyper bien présenté, c'est beau, et en plus, elle valorisait chaque plante, et voilà, c'est du bonheur, et encore une fois, c'est de se rendre compte à quel point la nature nous soutient. Je voulais aussi répondre à la question pourquoi cette formation en particulier. Donc comme je vous ai dit, je m'étais déjà intéressée à la naturopathie, à d'autres formations en santé, en alimentation, parce que en fait je trouve que ça manque énormément dans notre éducation, on va dire scolaire. C'est que on nous apprend pas vraiment le corps vraiment dans précisément comment biochimiquement chacun des organes sert. Alors ça va être évidemment en cours de sciences, si mes souvenirs sont bons, et encore c'est pas hyper appuyé, mais on comprend à peu près ce à quoi chaque organe sert, mais pas de façon très aboutie, puis c'est plutôt survolé. Et puis du coup pour moi c'était vraiment important de me relier à ce corps qui quand même qui vit avec moi, et je sentais que j'avais besoin de cette connaissance, et je pense que j'ai eu à nouveau un déclencheur quand l'automne dernier du coup j'ai découvert Anthony Williams, donc qui est connu surtout sous le nom de Medical Medium, qui a écrit des livres, et moi celui que j'ai acheté en premier c'est le foie, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait c'est un organe auquel je ne pensais absolument pas, que je ne prenais pas soin. Pourtant Dieu sait que j'ai pas une alimentation que je pensais ne pas avoir une alimentation malsaine, mais la grande révélation pour moi c'était qu'en appliquant certains de ces protocoles, et encore je suis pas allée très loin puisque j'avais pas tout le matériel pour, j'ai vraiment vu un changement notable. J'avais de l'eczéma sur les mains depuis 2 ans, ça ne faisait qu'empirer, et en quelques mois, on va dire en 3 mois, tout a disparu, je dirais pratiquement disparu, puisque je sens qu'à certains endroits, en fonction de l'alimentation que j'ai depuis, ça me fait encore un petit signal d'alerte, et je remercie mon corps de ce signal d'alerte, parce que à chaque fois ça me ramène aussi dans ma justesse, et aujourd'hui je sais que la justesse c'est quand même de faire attention à ce foie, de lui apporter ce qu'il lui faut et de ne pas lui apporter ce qui va le surcharger davantage. Je suis pas sûre que sur cette terre il y a encore vraiment beaucoup de personnes qui ont un foie en bonne santé. Si ça vous intéresse, c'est une thématique qui vous intéresse, si vous avez des problèmes de peau, de la constipation, des prises de poids, des problèmes digestifs, ça je vous recommande vraiment et vivement de lire ce livre qui est une mine d'or. Et on peut faire l'autruche, je l'ai fait. C'était pas que je faisais l'autruche, c'était qu'en fait je ne savais pas, je n'avais pas ce savoir-là. Et il explique vraiment bien à quoi sert le foie, comment ça fonctionne. À chaque fois quand on apporte tel ou tel aliment, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps, et plus précisément pour le foie.
Et du coup après, une fois qu'on a ça en conscience, on en fait ce qu'on veut, mais déjà d'avoir conscience, je trouve que c'est très précieux. Donc pour moi ça a été vraiment hyper important, parce que j'ai vu à quel point de m'orienter vers une alimentation plus basée sur le végétal, pour moi c'était très important d'éliminer les œufs, qui est un aliment qui est extrêmement pathogène. Et du coup, quand on a déjà des signaux inflammatoires, de surcharger de pathogènes, c'est pas la bonne idée. Mais voilà, encore une fois, c'est chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, voilà, ça a été pour moi une intégration incroyable de végétaux supplémentaires, de fruits. Donc pour Julien aussi. Et Julien qui avait aussi de l'eczéma, lui, il a vu que ça avait disparu. Et il a d'ailleurs réimplémenté les œufs il y a quelques semaines, et il a à nouveau de l'eczéma qui a apparu. Donc je trouve vraiment intéressant de faire ces expériences en fait, de tester, et puis de voir ce qui nous convient vraiment ou pas. Donc c'est une alimentation, je dirais, Médicamillium, qui est davantage avec un focus plant-based, donc plutôt végétal, même si voilà, il n'a rien contre de manger du très bon poulet ou du très bon bœuf par exemple. Mais du coup voilà, de me plonger dans cet univers du végétal. Et puis il va aussi beaucoup parler de manger cru pour capter un maximum de vitamines et de minéraux, et de tous les comment dire, tous les éléments qui sont présents dans les fruits et les légumes, et qui du coup peuvent disparaître à la cuisson ou disparaissent à la cuisson. Donc ça, pareil, c'était aussi un autre pan. Attention, je pense que on est tellement plus habitué à manger du cru, ou autant de cru dans notre quotidien, que quand on mange du cru soudain beaucoup plus, ça peut créer aussi un temps d'adaptation pour le corps. Encore une fois, c'est pas de faire, on n'est pas des ordinateurs, c'est pas 0 ou 1, c'est d'implémenter certains protocoles, de voir comment ça fonctionne, de voir ce que ça nous apporte, comment notre énergie est, en fait, de faire d'une sorte de monitoring pour soi. Et puis après, voilà, intuitivement aussi un peu de se faire confiance, de continuer ce qui nous fait du bien. Et puis si on sent par exemple le cru, ça nous fait du bien, mais à petite dose, de continuer ces petites doses. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez davantage manger plus de cru, plus de smoothies, etc., etc., etc. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que en fait, elle a un focus déjà sur le côté plant-based, donc végétal et cru. Et qui en fait elle est alignée avec ce en quoi je crois aujourd'hui, elle est alignée avec moi-même. Je me voyais pas prendre une formation en nutrition qu'elle allait me dire qu'il fallait absolument manger des produits laitiers, de la viande, du gras et comment dire, et des œufs particulièrement, parce que aujourd'hui c'est pas ce en quoi je crois. Enfant, j'ai été allergique aux produits laitiers. Aujourd'hui, je ne suis plus. Mais du coup, je sais très bien d'expérience, encore une fois, qu'on peut très bien vivre sans produits laitiers et d'avoir des os très solides. Et voilà, d'être en bonne santé. Et voilà, encore une fois, voilà, c'est vraiment aligné avec moi. C'est ce en quoi je crois. Comme vous avez dû le comprendre, à l'heure actuelle, je ne suis ni plant-based, donc je suis ni végétalienne, ni je mange 100% cru. Surtout que là je rentre en France, donc on se fait un petit peu plus plaisir, et puis la famille nous invite, donc on mange aussi ce qu'ils nous proposent. Mais en tout cas, je sais que d'expérience, ce style d'alimentation, c'est ma façon de guérir, c'est ma façon de me détoxifier des métaux lourds, des parasites, des pathogènes, des virus, des bactéries, etc., etc. Et c'est aussi ma façon de me régénérer. Et quand je parle de me régénérer, évidemment, c'est physiquement, mais aussi je sens que c'est une alimentation qui me nourrit à des niveaux, même il y a un niveau de conscience qui est sur un autre plan que celui que j'avais avant. Mais évidemment, ça vient régénérer mes organes, et puis mes cellules. Et vraiment profondément nourrir et apporter comment dire, de nouvelles choses à ce corps qui ne demande qu'à être soutenu également. Ce que je trouve drôle aussi par rapport à ce choix d'aller me former à la nutrition, ça a rapport directement à l'alimentation. Et dans mon passé, j'ai commencé l'entrepreneuriat
pour de l'alimentation. À cette époque-là, c'était vraiment pour de la gastronomie. J'avais été demandée par une marque de chocolat vraiment premium du Danemark de les accompagner dans leur développement français. Donc j'ai créé ma première micro-entreprise, ma micro-entreprise d'ailleurs, pour ça. Puis en 2019, avec Christophe Diamel, nous avons créé Tentationnel, donc qui était une épicerie de niche et un distributeur pour les professionnels passionnés de la gastronomie. Et il y a toujours vraiment ce sens et cet amour de l'alimentation qui a été, sachant qu'à chaque fois, ce que j'ai choisi, le chocolat danois, c'était un chocolat qui était sauvage, issu des forêts primaires boliviennes, en respect avec les communautés locales. C'était vraiment un très beau produit, du bon, du beau, du juste. Puis Tentationnel, après, avec Christophe, on a fait de la gastronomie, mais pareil, on entend des produits qui avaient toujours une perspective santé. Et je trouve extraordinaire. Et c'est pas fait exprès, c'est juste une continuité qui est comme ça, qui se passe, qui se déroule. Mais qu'aujourd'hui, voilà, je me forme à la nutrition holistique, une nutrition où chacun expérimente au mieux pour soi, dans une perspective évidemment de santé, de mieux-être, de bien-être même. Et puis encore avec cette souplesse, parce que ce qui nous convient à l'heure actuelle peut ne plus nous convenir en fonction de certaines étapes de la vie. Je suis ravie aussi que dans cette formation, il y ait des modules spécifiques par rapport au sport, pour les personnes sportives. Et du coup, de pouvoir comprendre aussi ce qui se passe dans le corps au niveau sportif, ça m'intéresse, puisque là, je suis en train de me mettre au sport également. Donc j'ai hâte de faire ce module complémentaire. Et puis en plus, va arriver au mois d'août un module spécifique sur ce type d'alimentation au service des femmes enceintes lors de leur grossesse, mais aussi pour la nutrition des enfants en bas âge. Donc ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est une continuité tout ça. La nourriture et l'alimentation santé font partie de ma vie et ça se révèle encore aujourd'hui. Et alors, on peut aussi se poser la question, à première vue, comment est-ce que je vais l'intégrer dans mon entreprise, dans mes offres, comment est-ce que mes clients vont pouvoir en bénéficier. À première vue, aujourd'hui, au mois de juin 2023, pour moi, ça fait sens puisque je fais vraiment un accompagnement de vie personnel et professionnel. C'est vraiment une globalité chez moi. J'estime aussi que l'alimentation, c'est comment dire, c'est du quotidien. C'est aussi une possibilité d'apporter des expérimentations au quotidien, des petits pas. Et de voir comment ce que ça peut nous soutenir. Il y a une question que j'aime beaucoup et ça a un rapport avec la nourriture, c'est dans le sens qu'est-ce qui me nourrit dans ma vie, et évidemment c'est bien plus grand que la nourriture. Qu'est-ce qui me nourrit dans mon entreprise, qu'est-ce qui me nourrit dans mon couple, qu'est-ce qui me nourrit dans ma famille, qu'est-ce qui me nourrit dans mes relations amicales. C'est vaste, on peut se poser la question dans chacun des espaces de la vie. Et je pense que aussi de se connecter directement à la nourriture en tant que telle, dans ce qui nourrit le physique et ce qui fait que notre corps peut être soutenu. Et je pense que ça peut vraiment apporter une autre dimension encore à mon accompagnement. Et au-delà de venir travailler la conscience, la vision, les actions du quotidien, les actions pour soi, pour son business, de venir aussi implémenter cette nourriture vivante, je pense que ça peut vraiment apporter encore vraiment une autre dimension à mon accompagnement. Et j'ai hâte de voir dans les prochaines années comment tout ça va s'intégrer. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous parle, la nutrition, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter en message privé sur Instagram. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Et puis sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis de toute façon, à vendredi prochain.